bonjour, bienvenue dans ce webinaire. On est le 2 mai, ce webinaire concernant l'évolution de réseau VAE. Donc vous avez pu, donc ce webinaire à destination des conseillers, conseillères des points régionaux conseils VAE. Vous avez pu vous apercevoir depuis plusieurs jours que le réseau VAE a évolué au niveau de l'affichage et de plusieurs petites rubriques. Et donc, on organise ce temps d'échange-là entre qui vont nous permettre de vous présenter les différentes évolutions de réseau VAE qui sont liées au nouveau marché de l'information conseil. Et nous allons passer un peu de temps ensemble, il sera assez rapide quand même ce webinaire, pour pouvoir en tout cas voir ensemble les différentes évolutions et de pouvoir aussi échanger et recueillir aussi vos avis, vos remarques concernant l'évolution de réseau VAE. Je laisse les intervenants donc se présenter. Barbara, peut-être? Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Barbara Bargue, en charge de la VAE pour la région Nouvelle-Aquitaine, pour la DEP, au sein du pôle formation emploi. Et je travaille avec Laure et Sandrine qui vont se présenter tout de suite. Laure Garnier-Névaux, donc moi je suis gestionnaire administrative et financière et je m'occupe du suivi administratif et financier de la VAE à la région. Donc, bonjour à tous, Sandrine Dumas, également sur le suivi administratif et financier. Je suis basée sur Saintes. Voilà. Bonjour à tous, Yves Mesplé, donc je travaille à Cap Métier et je viens en renfort de Christophe Croze sur l'administration de l'outil réseau VAE. Voilà, bonjour à tous, Christophe Croze voilà, j'interviens pour Cap Métier sur la professionnalisation des professionnels de la VAE, et également sur Parcours Pro, qui est le programme de professionnalisation. Donc, nous allons débuter ce webinaire où nous allons aborder le nouveau marché d'information concernant le nouveau marché région d'information conseil VAE et donc les évolutions de réseau VAE, notamment les différentes rubriques qui ont évolué, la démarche employeur, information collective VAE, analyse de la demande et du parcours, suivi des candidats et statistiques. Je vais laisser... alors, vous pouvez bien sûr intervenir en utilisant, alors avec le mode chat, parce qu'on est sous forme de webinaire, donc ça ne va pas être possible, malheureusement, de vous laisser la parole, mais vous pourrez, n'hésitez pas à intervenir avec le chat. Donc, voilà, Yves va pouvoir aussi en même temps vous répondre. Et n'hésitez pas à intervenir sur les remarques, les avis, les questions que vous posez. Alors, je crois qu'il y a quelques personnes qui ont une difficulté à se connecter et on va essayer de voir ce qu'il en est. Barbara, je te laisse présenter en tout cas le nouveau marché de la région concernant l'information conseil VAE. Tout à fait. Donc, nous avons lancé ce nouveau marché en fin d'année. Croyez-nous que nous avons essayé par tous les moyens de ne pas passer par un nouveau marché. Malheureusement, nous n'avons pas pu légalement, réglementairement, éviter la passation de ce nouveau marché puisque nous n'avons pas pu prolonger le précédent marché. Donc, nous avons lancé ce nouveau marché en fin d'année. Dans le contexte de la réforme que l'on connaît tous, la consigne que l'on avait, c'était de s'adapter à cette réforme tout en maintenant une continuité pour ne pas bouleverser tout notre système pour cette année. Et au vu donc de ce contexte qui est plus incertain peut-être qu'il ne l'était au début d'année 2024, puisque la réforme prend un petit peu plus de temps à se mettre en place, il a été décidé de le lancer pour une année uniquement, cette année 2024. Il ira du coup jusqu'en avril 2025 et il n'est pas reconductible.
Donc ce marché a été écrit à l'automne 2023 et c'est peut-être important de le préciser. À cette époque, comme je vous disais, on pensait qu'au printemps 2024, la réforme de la VAE serait quasiment pleinement effective, on va dire. Et donc on a cherché à combiner, on va dire, l'ancien système, le nouveau système. Et on s'aperçoit aujourd'hui que peut-être l'ancien système va perdurer un petit peu plus longtemps que prévu. Mais on a essayé de faire en sorte que ce marché réponde à ces deux systèmes et à les faire cohabiter comme on le pouvait. Donc les nouveautés de ce marché 2024, vous l'avez certainement vu, ça c'est la partie, on va dire, technique marché public, et pas technique exécution, mais technique marché public. On a dû commander cette fois-ci avec un maximum. Le précédent marché avait été lancé, conclu, sans minimum, sans maximum. Cela n'est plus possible. Donc, vous avez certainement remarqué que l'on a conclu ce marché avec un maximum qui est indiqué dans chaque acte d'engagement, un maximum en euros par lot, ce qui signifie que pour nous, ce montant est un plafond que nous ne dépasserons pas, que nous ne pouvons pas dépasser. Donc, en fonction des montants qui vous ont été attribués, sachez que nous ne pourrons pas aller au-delà de ces montants. Et nous avons donc cherché à optimiser ce montant en fonction, évidemment, des prix que vous nous avez proposés dans le BPU. Et c'est à partir de ça que l'on a construit les bons de commande. Quant aux prestations, vous avez remarqué, donc là, on rentre dans le cœur, en fait, de votre activité. Les prestations, la prestation la plus impactée, c'est bien évidemment la CPI. Donc, nous avons, son contenu n'est plus strictement découpé en phases comme vous le connaissiez dans le précédent marché. Sa durée est passée de 4 heures à 3 heures. Pourquoi? Parce que nous pensions que beaucoup plus de certifications seraient accessibles sur France VAE et que les certifications hors plateforme allaient diminuer significativement tout au long de l'année 2024. Et que du coup, on a pris en compte l'arrivée du nouvel acteur qui est l'AAP et certaines de vos missions seraient exercées, on va dire, par l'AAP. Et notamment sur les deux dernières phases, qui sont le soutien à la recevabilité et l'ingénierie financière. Donc, on avait recentré le rôle du conseiller VAE sur l'information, le conseil et l'accompagnement du candidat sur ses choix et notamment celui de sa certification. Ensuite, sur une autre prestation qui a été impactée, c'est le suivi des candidats. Alors là, c'est pas du fait de la réforme, mais c'est du fait de la durée du marché. Vous aviez avant un suivi à 3 et à 12 mois. Le marché étant sur 12 mois, il y avait moins de sens de garder ce suivi à 12 mois, donc on l'a réduit à 6 mois. Donc c'est un suivi à 3 et à 6 mois. Et ensuite, vous avez vu aussi que nous avons introduit le distanciel, la possibilité de distanciel dans chaque prestation. Voilà. Alors, cette durée de 12 mois, elle est valable pour 10 lots sur les 12, puisque la Creuse et la Haute-Vienne terminent leur marché précédent en juillet. Et donc, le nouveau marché entrera en vigueur pour ces deux territoires à partir de fin juillet. Et du coup, leur durée de marché est un petit peu plus courte que les autres. Voilà ce qu'on peut dire sur les évolutions du cahier des charges. Oui, merci Barbara pour ces informations-là. Je vous propose de poursuivre de façon concrète, donc à la suite de l'évolution du marché, l'évolution de réseau VAE. Donc, quelques mots concernant réseau VAE, qui est un outil à votre disposition concernant le suivi de l'activité de votre activité, avec différentes rubriques que l'on va examiner un peu plus en détail, concernant du moins les évolutions, la démarche employeur, les informations collectives, l'analyse de la demande et du parcours, le suivi, donc à 3 et 6 mois, les statistiques, agenda et mon compte, vous retrouvez, et puis des ressources sur réseau VAE, d'une part sur la page d'accueil de réseau VAE, avec de la veille, de l'actualité, des messages, et notamment en bas de la page d'accueil, vous avez aussi des actualités qui remontent de
des informations, des rubriques du moins qui sont sur le site internet et qui sont liées avec l'évolution des certifications et de la VAE. Et bien sûr, toute la démarche que vous faites effectivement en saisissant les dossiers, ça permet aussi également à l'Observatoire VAE de Cap Métier de pouvoir sortir, éditer des études et des parcours VAE. Alors, suite à l'évolution du marché, nous avons saisi bien sûr les nouveaux lots avec les mandataires, les prestataires et les antennes. Nous allons pouvoir rentrer un peu plus en détail concernant ces évolutions. Alors, d'une part, concernant la démarche employeur, donc l'objectif est bien sûr sur la démarche employeur de présenter la démarche VAE aux employeurs, aux entreprises, avec donc un forfait et introduction de nouvelles modalités en présentiel et en distanciel. Alors, ça veut dire que concrètement, sur Réseau VAE, ont été ajoutés donc des filtres avec la date de début de la période et la date de la fin de la période. Alors, il y a une copie d'écran, je ne sais pas si c'est très lisible en tout cas, mais vous le retrouvez en tout cas sur Réseau VAE. Donc là, avec la date de réunion, le temps passé et ce qui nous vaut donc modalité d'accueil en présentiel et à distance. Et bien sûr, quand vous éditez le compte-rendu d'exécution en PDF, on retrouve les informations, donc début de la période, fin de la période, modalité. On le retrouve aussi, bien sûr, dans le compte-rendu d'exécution et dans le PDF sur la feuille d'émargement. Voilà les dernières donc, évolutions concernant la démarche employeur. Alors, si vous avez des questions, on va passer des rubriques et on peut revenir aussi en arrière. N'hésitez pas à intervenir et Yves, voilà, n'hésite pas aussi à intervenir peut-être au niveau du chat pour faire remonter après des questions liées à la démarche et de toute façon on prendra un temps à la fin aussi peut-être pour répondre à plusieurs remarques aux questions qu'il y aura. Oui, parce que là il y a 3 questions qui ont été posées en une, mais on pourra peut-être y répondre tout à l'heure. Peut-être certains éléments de ton explication vont apporter des réponses à cette question qui est un peu en avance par rapport au déroulé du webinaire. Donc, je te la relayerai tout à l'heure. Bon, très bien, merci. Alors, je vous propose de poursuivre. Donc, après la démarche employeur. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont quelques difficultés à se connecter. Alors juste, j'ai eu un message sur des problèmes de connexion. Apparemment, en changeant de navigateur et en utilisant par exemple le navigateur Edge, ça fonctionne. Voilà, en même temps, j'essaie de suivre avec quelques messages, mais alors peut-être, sinon je n'ai pas la solution technique et puis Yves peut peut-être vous aider, mais sur la question du navigateur et du choix du navigateur pour le suivre. Et puis, je rappelle aussi sur les inscriptions au niveau du webinaire et pour pouvoir gérer, parce qu'on gère beaucoup d'actions en tout cas sur le programme de professionnalisation et ce webinaire-là qui inscrit aussi sur Parcours Pro, qui est le programme de professionnalisation. Le fait bien de vous inscrire en tout cas sur Parcours Pro, ça permet de bien récapituler toutes les personnes inscrites avec les mails, de les reporter sur notre outil de visio Livestorm qui se sert pour les webinaires et de n'oublier personne aussi. Donc voilà sur les explications et j'espère que les personnes qui ont des difficultés pourront se connecter. Et j'en profite pour indiquer que il y aura un replay qui sera à disposition aussi sur ce webinaire-là et également le support. Et tout sera mis dans la bibliothèque de Réseau VAE, comme l'on fait d'habitude, sur chaque animation qui sont réalisées. Vous pourrez retrouver le support et puis le lien vers le replay de ce webinaire-là, en espérant en tout cas que toutes les personnes qui souhaitent y assister trouveront une solution et pourront le faire. Donc je reviens concernant la rubrique cette fois information collective VAE. Alors sur les informations collectives et bien sûr de donner une première information sur la VAE. Là on introduit effectivement, comme le précisait tout à l'heure Barbara, on introduit les modalités en présentiel et en distanciel. En présentiel d'ailleurs avec 3 personnes minimum, en distanciel avec 5 personnes minimum.
Vous avez le formulaire, bien sûr, des réunions d'information collective, une image qui apparaît également sur le diaporama, avec la modalité présentielle, distancielle que vous cochez. Donc, un message d'information concernant le nombre minimum de personnes requises, donc, est indiqué quand vous cochez la modalité concernée, donc 3 ou 5, comme ça apparaît effectivement sur l'écran. Et puis, lorsque la modalité est cochée en présentiel, vous avez la saisie de la ville, du coup, qui est obligatoire, qui va permettre, sur les réunions en présentiel, d'indiquer la ville. Ce qui veut dire que pour le compte-rendu, on en avait parlé il y a quelque temps aussi avec Laure, Sandrine et Barbara, sur les comptes rendus en tout cas, ça permet de bien visualiser les différentes réunions, ce qui veut dire que quand il y a la ville, ça indique bien que la réunion a eu lieu en présentiel. Alors, s'il y a plusieurs questions liées aux informations collectives, on peut les aborder tout de suite, parce qu'on passera à autre chose, et sinon, on reviendra sur d'autres questions. Alors, il y a une question qui demande si distanciel, est-ce qu'on met le département? Donc, je pense que non, si c'est à distance. Non, voilà, j'allais dire. Voilà. Parce que, voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais donc, ce qui veut dire que quand vous cochez, si vous cochez à distance, vous n'aurez pas besoin de remplir, de compléter le lieu ou le département. Et c'est lorsque seulement vous allez cocher en présentiel qu'on vous demandera de remplir le lieu. S'il y a d'autres questions, très bien. Voilà. Mais, donc je vois qu'il y a, voilà, il y a des personnes comme Maud qui ont pu se connecter, tant mieux. Voilà. C'est très bien. Je vais pouvoir poursuivre et n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions qui reviennent, on pourra revenir sur les différentes rubriques, bien sûr. Alors, après les informations collectives, ce qui a évolué, c'est la CPI, l'analyse de la demande et du parcours. Alors, donc la durée passe à 3 heures maximum, au lieu des 4 heures précédemment. Donc, et l'autre évolution majeure, ce sont les 4 étapes qui ne sont plus mentionnées. Je parle du marché toujours 2024, le nouveau marché. Les 4 étapes ne sont plus mentionnées. Donc, les 4 étapes, c'était analyse de la demande et du parcours, aide à la prise de décision, soutien à la phase de recevabilité et ingénierie financière. Donc, lors de la saisie d'une démarche donc, en candidat, il y a une information visuelle qui apparaît, qui a été ajoutée et permettant de savoir quel marché a été ouvert, puisque on peut être sur une situation transitoire, c'est-à-dire qu'un candidat a été vu avant la date du justement nouveau marché, et donc ça vous permet de choisir du coup sur quel marché se situe, en respectant bien sûr les dates, ce qui veut dire qu'à partir de mi-avril, ou en tout cas les entretiens qu'il y a fin avril, début mai, on est bien sur le nouveau marché. Et là, effectivement, donc visuellement, vous avez soit l'ancienne version sur les dates qui ont été saisies pour le précédent marché, et puis la nouvelle version, effectivement, sans les étapes. Donc, voilà, visuellement, c'est un petit peu différent, et c'est en fonction de la date de création, voilà, entre le modèle 2017 et le modèle 2024. On va rester sur l'analyse de la demande, donc ACPI. Vous voyez bien qu'ici... Excuse-moi Christophe, mais ACPI, c'est Action Conseil personnalisé et individuel. Oui, merci pour la traduction de l'acronyme. Tout à fait. Donc, analyse de la demande et du parcours, avec la traduction exacte de ACPI. Alors, sur les marchés, sur le modèle 2024, donc, comme je le disais précédemment, les étapes disparaissent. Le conseiller ou la conseillère doit saisir donc une liste d'entretiens à comptabiliser, en tout cas pour le temps passé en termes de la démarche.
Le maximum, je redis, hein, ça on passe donc on passe à 3 heures, de 4 heures à 3 heures. Il y a un message d'alerte en tout cas en cas de dépassement. Voilà. Si au-delà des 3 heures, vous avez une fenêtre avec un message d'alerte mais là, ça ne bloque pas la saisie, vous n'avez qu'un message d'alerte. Donc, pour un même dossier, il peut y avoir une démarche avec l'ancien modèle, ce que j'indiquais tout à l'heure, et la démarche sur le nouveau modèle. Vous voyez, alors, on voit peut-être pas bien en tout cas, mais vous verrez après avec le support, hein, les deux copies d'écran avec les deux modèles différents. Oui, on va rester je vais continuer sur l'analyse de la demande et on peut en reprendre en tout cas si vous avez des questions. Alors cette fois, ça va être sur le compte rendu concernant l'analyse de la demande, en tout cas la démarche ACPI. Le PDF sur le récapitulatif de la démarche donc diffère bien sûr selon le modèle et le marché. Vous avez ici un exemple sur le modèle 2017 avec les différentes phases et cette fois sur le modèle 2024, vous voyez qui est marqué en tout cas étape unique. Est-ce que il y a des questions concernant les dossiers, la démarche ACPI? Alors, il y avait une question, Christophe, oui. concernant l'information collective en distanciel et concernant l'émargement. Quid de l'émargement? Alors, pour l'émargement concernant les informations collectives en distanciel, hein, oui. Je pense que cela fonctionne en tout cas comme je fais le parallèle avec des formations, c'est-à-dire que c'est preuve par tout moyen, notamment les états de connexion par exemple, qui va permettre de justifier que voilà, il y a tant de personnes qui ont été connectées, et il suffit d'éditer les états de connexion qui vont permettre en tout cas de prouver que sur cette réunion, il y a eu tant de personnes connectées. Peut-être que... Ouais. Moi, je veux bien compléter. Oui, ce qui est important, c'est que c'était aussi comme ça sur notre ancien marché, c'est-à-dire que tout ce qui se fait en distanciel, vous gardez bien les émargements ou les preuves de connexion. Et voilà, au niveau de la gestion financière, c'est pas des pièces qu'on demande, mais par contre, en cas de contrôle, gardez-les parce que ça pourra vous être demandé uniquement en cas de contrôle. Après, nous, pour la facturation, c'est vrai que c'est pas la peine de nous les envoyer. On se base sur ce qui est indiqué dans le réseau VAE et le compte rendu qui doit être signé. Oui, alors une autre question. Oui. Sur le nouveau marché, on repart de zéro, même pour une personne déjà rencontrée sur l'ancien marché, soit 3 nouvelles heures. Oui, Laure, est-ce que ou d'autres collègues qui souhaitent intervenir? C'est ce que, je sais pas, Barbara, ce qu'on s'était dit, ouais, c'était qu'on repartait sur 3 heures. Même sur même sur un candidat qui avait été vu sur l'ancien marché. Tout à fait. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. À partir de la notification du bon de commande, c'est le nouveau marché qui est en vigueur. Donc voilà. Alors après, ce qu'on a constaté, nous, en faisant des petites requêtes pour vérifier le fonctionnement de réseau VAE, c'est qu'effectivement, quand vous saisissez un nouveau candidat, s'il a été vu sur l'ancien marché, ça crédite en même temps les heures de l'ancien marché, je crois. Mais on va voir comment on peut modifier ça, mais ouais, on repart de zéro. Merci. Une autre question. Sur le marché VAE 2024, il y a plusieurs dates qui apparaissent dans la même case si plusieurs entretiens. Une signature, point d'interrogation. Alors, je suppose que la personne, Madame Ménard, demande s'il y a une signature unique pour l'ensemble des entretiens et l'ensemble des dates. Ou, voilà, a priori, il n'y a pas moyen d'avoir une signature par date. Est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est bloquant à un niveau? J'espère que j'ai bien traduit la question, Madame Ménard.
Alors moi, j'ai pas vraiment compris la question. Alors, je suis en train de la relire. Oui, Sur le marché 2020. Madame Séverine Ménard est en train d'écrire quelque chose, a priori, peut-être pour reformuler ou compléter. En attendant, peut-être une autre question. Une personne qui dit que pour la saisie d'un entretien au 15 avril, elle ne peut pas saisir la durée de l'entretien, alors qu'elle est a priori bien sur le marché 2024. Et si elle indique la date du 16 avril, cela fonctionne, elle peut saisir la durée. Ouais. Donc ça, je pense que c'est, en fait, ça c'est un petit rappel indépendant de réseau VAE. Vous pouvez démarrer l'exécution. Enfin, l'exécution du marché démarre à l'accusé-réception du bon de commande. Donc, j'ai pas les dates forcément en tête pour tous les lots, mais vous ne pouvez démarrer qu'à la date d'accusé-réception du bon de commande. Donc, peut-être que c'est ça qui bloque, parce que je crois qu'il y a des bons de commande qui ont démarré au 17. Oui, parce qu'on va se retrouver avec voilà, comme tu l'expliquais, là, on va se retrouver avec des dates différentes en fonction de chacun, effectivement. Avec voilà, légèrement un jour avant, après, en fait, sur quelques jours, mais parce que en fonction de la réception et des dates qu'on nous indiquait lorsqu'on a saisi sur le nouveau marché. Donc, en fonction de la date, on fait quelquefois entre le 15 et le 16, en fonction des structures et des points régionaux conseils et de la date de réception, effectivement, du bon de commande, pour démarrer le nouveau marché. Je pense que c'est ça effectivement qui doit changer. Et une dernière question qui est posée dans le chat concernant la facturation, on demande à propos du rythme, est-ce qu'il y a un rythme de prévu, est-ce que c'est trimestriel? Oui, alors je crois que dans le cahier des charges, en fait, il est indiqué que c'est trimestriel, sauf si vous faites la demande pour fonctionner autrement, et auquel cas vous pouvez demander à ce que ce soit mensuel, mais il va falloir nous faire un écrit. Voilà, sans écrit, je crois que c'est indiqué trimestriel. Et on peut préciser que nos finances nous ont demandé que toutes les prestations soient rassemblées au sein d'une même facture. Oui, alors il y a la question du problème de l'étape unique. C'était la toute première question qui a été posée, puis je vois qu'elle revient là par rapport à la feuille d'émargement. C'est la petite interrogation qu'on a et qu'on va essayer de corriger. En fait, la CPI, pour l'instant, se présente sur le compte rendu d'exécution avec le format juste étape unique. Donc, si vous êtes amené à faire plusieurs rendez-vous sur la CPI, contrairement à avant où il y avait la notion d'étape, là, il n'y a pas de possibilité de rentrer plusieurs rendez-vous, si ce n'est en les cumulant, et on va essayer de faire réapparaître des temps de rendez-vous pour que vous puissiez faire plusieurs saisies. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui. On va essayer de revoir avec nos prestataires, effectivement, pour, même si, effectivement, il n'y a plus les étapes, mais qu'on puisse identifier les temps de rendez-vous. Oui, on va essayer de voir si on peut modifier et mettre plusieurs temps de rendez-vous. Comme ça, vous pourrez saisir au fur et à mesure pour aller jusqu'aux 3 heures en fonction des dates à laquelle vous rencontrerez le candidat. Et ça fera dans le visuel exactement comme l'ancien compte rendu d'exécution sur l'ancien marché. Une autre question, si le candidat est vu plusieurs fois, où notons-nous les dates? Ben c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a juste une colonne étape unique. Donc, s'il y a plusieurs rendez-vous, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de les noter. En tout cas, je pense que vous pouvez les noter sur le PDF récapitulatif. Je pense que là peuvent apparaître tous les rendez-vous qui vont avoir lieu. Par contre, dans le compte rendu d'exécution, tout va se synthétiser en une seule étape unique.
Donc, et c'est là où pour la facturation et pour le suivi, ça va être problématique. Donc, on va essayer d'y remédier pour que tous les rendez-vous, tous les temps de rendez-vous apparaissent. Comme ça, si vous facturez, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 1 heure au mois de mai et puis une autre heure au mois de juin, si vous facturez mensuellement, vous pourrez, on pourra tous différencier les rendez-vous. Oui. Alors, est-ce qu'il est possible de mettre les comptes rendus d'exécution à AIC et à CPI en format Word en ligne dans la bibliothèque de support VEE? Alors oui, c'est bien noté. On va demander à notre prestataire effectivement de pouvoir le récupérer en format Word et de le déposer dans la bibliothèque. Alors, quelle est la politique RGPD de réseau VAE? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui change par rapport à précédemment, en tout cas. Alors, nous, juste précision hein, sur réseau VAE, en tout cas pour nous, enfin, administrateurs, c'est anonymisé, voilà, que chaque conseiller des codes d'accès. C'est pour ça que sur chaque nouveau conseiller, on fait signer une petite feuille RGPD et que le code est vraiment personnel et on peut changer le code personnel au niveau administrateur. Concernant les rendez-vous de personnes, je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce qui est précisé? Combien de temps sont conservées les données? Alors, les données par vous, hein, j'imagine, par chaque point régional conseil. Je vais en poser la question, je n'en sais rien. Posera la question au niveau à notre prestataire informatique pour savoir le temps de conservation des données, mais je suppose effectivement que c'est bien réglementé. On vous répondra. Il y a une question par rapport aux accompagnements et au financement par la région, je crois. Donc oui, la région finance toujours les accompagnements VAE et rien n'a changé pour le moment dans le règlement d'intervention. Donc on reste sur les mêmes modalités. Voilà, et sur les mêmes modèles, je suppose que hein, la question est complétée après avec les mêmes modèles phase 1 et 2 concernant le financement de l'accompagnement VAE. Le temps qu'il y ait d'autres questions, si on voyait. Alors, combien de temps sont conservées les données personnelles des bénéficiaires? Oui, j'ai bien compris. Bénéficiaires dans réseau VAE. Oui, tout à fait. On posera la question hein, au prestataire. Je ne veux pas m'avancer, mais oui, on posera la question effectivement, hein, vu les temps, les données personnelles, combien de temps elles sont conservées. Oui. On répondra là, bien sûr, hein, sur les temps de questions. Et d'ailleurs, ça permettra de faire en fonction des questions toutes les questions que vous avez posées, ça permettra d'avoir aussi en même temps, vous donnera pour ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire, les questions et les réponses au maximum hein, sur ce qui a été abordé lors de ce webinaire. Je vous propose de poursuivre, hein, mais on pourra revenir après sur différentes questions. Alors sur les évolutions, après voilà, il n'y a non plus pas énormément d'évolutions hein, concernant le marché. Concernant le suivi, autre évolution concernant le suivi des candidats, Barbara l'avait précisé tout à l'heure au début. Pour le suivi à 3 mois, donc pas d'évolution. Et le suivi, alors c'est un suivi à 6 mois, donc qui remplace le suivi à 12 mois. Et les données de suivi, donc 12 mois, sont toujours accessibles via le menu statistiques. Donc voilà, on remplace en tout cas 6 mois par 12 mois, vu la durée aussi du marché. Et sur la partie statistique, vous pouvez toujours éditer et sortir toutes les données qui ont été saisies précédemment. Alors, et cette fois, concernant les statistiques, alors on conserve bien
bien sûr, pour avoir ce qui est une vue sur l'année entière avec sortir les stats ancien marché et nouveau marché. Donc, l'ensemble des états statistiques sont impactés par les nouveautés, hein, bien sûr, et le format du compte-rendu, le format Excel, diffère en fonction du modèle. Que ce soit le modèle 2017 avec le compte-rendu, avec les différentes étapes, ou le modèle 2024. Et si vous, quand vous éditez effectivement le compte-rendu, vous choisissez le modèle, c'est nouveau marché et ancien marché pour avoir effectivement des comptes rendus. Vous avez une copie d'écran, c'est marqué tout petit, mais voilà, vous connaissez bien en tout cas les comptes rendus de l'ancien marché avec les différentes phases, et le modèle 2024 est bien sûr plus condensé avec une seule phase. Une nouvelle rubrique concernant les suivis aussi à 6 mois a été ajoutée, voilà, concernant ce qui a été abordé. Donc on a eu des questions hein, sur les mails concernant réseau VE justement. Donc voilà, des vigilants en fonction de sortir, en fonction du modèle, puisqu'on va rester effectivement du modèle édité. Voilà, en tout cas, c'est assez rapide concernant les principales évolutions de réseau VAE. Voilà, s'il y a d'autres questions, et puis peut-être, voilà, Laure, Sandrine, Barbara, si vous voulez apporter des précisions sur les questions qui ont été précisées, et puis les réponses. Mais voilà. Je crois qu'il y avait une question, une toute première question, la toute première question qui a été posée, il y avait une question concernant le croisement des agendas. Est-ce que les différents membres du groupement pourraient accéder à nos agendas respectifs afin de faciliter la prise de rendez-vous entre nous? Alors là, je sais pas trop, Christophe, comment ça se passe. Je pense pas que l'agenda est géré par conseiller normalement. Et par structure pas conseillée, je pense pas que normalement qu'il n'y a pas d'évolution. Ouais, est-ce que c'est la personne qui est en charge de l'administratif qui gère l'agenda peut-être uniquement? Oui. Alors oui. Mais il n'y a pas eu d'évolution en tout cas sur l'ancienne et la nouvelle version sur la partie agenda. Donc ça veut dire que ça ne doit pas être possible. Si la question est posée dans ce sens-là, c'est que je pense que... ou alors j'ai peut-être mal compris la question aussi hein, sur la partie agenda, mais on parle bien de les agendas des conseillers ou... je pense que c'est peut-être pour la prise de rendez-vous pour les AIC, non, les temps de réunion. Ou les réunions d'information collective avec les agendas, ouais. C'est ça? Ouais. Alors, sur les réunions... Après, c'est juste ce qui a été voilà, ce qu'on a évoqué hein, concernant les modalités. Concernant les agendas, cela serait utile en cas d'AIC pour saisir les rendez-vous pour les collègues. Donc, à mon avis, c'est que tout le monde n'a pas accès à la saisie dans l'agenda. Et ça doit être, je pense, uniquement peut-être la personne en charge de l'administratif qui pose les rendez-vous. Alors... oui, bah, régler. Hein, n'hésitez pas à envoyer. On regardera, mais voilà, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'évolution entre les deux versions. Concernant nous avons la main sur notre agenda uniquement. Ah, donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, quand c'est un groupement, ils n'ont pas. Chaque membre du groupement a accès uniquement à son agenda et ne sait pas si les autres membres du groupement ont pu poser des rendez-vous ou des temps de... Et ça rejoint la question qu'il y avait justement concernant les RGPD aussi, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accorder des accès en fonctionnement d'autres structures, donc obligé de respecter, compartimenter. Et ça, enfin, il n'y a pas de changement concernant cette nouvelle version-là. Je pense que c'était le cas aussi précédemment, avant. Est-ce qu'il y avait... alors, il y avait une autre question, je crois. Pardon. D'Émilie, oui, sur
Sur les diplômes gérés par France VAE, comme on le disait tout à l'heure, le règlement d'intervention sur les aides individuelles n'a pas évolué. Donc, tant que vous déposez un dossier avec toutes les pièces qui sont requises dans le règlement d'intervention, nous étudions les demandes. À ce jour, je précise. Donc voilà, on a le changement aussi, je pense à autre chose, le temps que s'il y a des questions concernant, on a rentré en tout cas toutes les permanences que vous avez indiquées lorsque vous avez répondu en tout cas au marché en indiquant toutes les permanences et dans toutes les antennes. Et on a saisi tout ce que vous avez fourni, toutes les antennes, en tout cas susceptibles d'intervenir, donc qui sont plus nombreuses que précédemment, que l'ancien marché. Et donc normalement, la saisie, vous devez en menu déroulant, on devrait retrouver en tout cas les différents lieux donc qui sont plus importants que l'ancien marché. Je pensais à ça. Et s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des lieux qui ne sont pas indiqués, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Est-ce qu'il, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer voilà ce petit webinaire d'échange concernant la nouvelle version. Les retours, pour le moment, il y a eu quelques retours, mais qui ont été réglés concernant Réseau VE. S'il y a quoi que ce soit, bien sûr, vous envoyez les demandes, on essaie de les traiter autant que possible, plus rapidement possible. Donc sur le mail, en tout cas, de Réseau VAE, toutes les demandes écrites, ça nous permet il y a certaines où on a la main, on va pouvoir traiter directement, et puis sur d'autres actions, on est obligé de passer par le prestataire informatique, tout dépend des questions. Il semble en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on ait traité le maximum tous les retours. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à toujours nous faire part de questions ou de remarques, en tout cas via le mail Réseau VE. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ce webinaire-là, et comme je vous l'indiquais, vous retrouverez en tout cas le diaporama et le replay dans quelques semaines, qui sera posté sur la bibliothèque de Réseau VAE. Merci en tout cas, merci d'avoir assisté, d'avoir participé, et merci aux intervenants, Sandrine, Laure, Barbara et l'aide d'Yves, voilà, pour l'organisation de cet échange. On reste bien sûr à votre disposition s'il y a d'autres questions, bien sûr, ou d'autres remarques. Bonne journée à tous. Voilà, au revoir. Merci, au revoir.